Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le dernier verset de Surat Al-Kahf: Je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque, donc, espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Allah nous montre là la bonne voie pour le rencontrer. Car celui qui espère rencontrer Allah, il doit faire deux choses: accomplir des bonnes actions, et ces bonnes actions doivent être faites sincèrement, pour lui, sans rien lui associer. Ces deux choses sont les conditions d'acceptation de n'importe quel acte d'adoration. La prière, par exemple, ou le jeûne, l'aumône, la umrah, le hajj, la mémorisation du Coran. N'importe quelle adoration doit remplir ces deux conditions pour être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Premièrement, elle doit être en accord avec la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Deuxièmement, elle doit être faite sincèrement pour Allah. Si les deux sont présentes, alors l'action sera acceptée, Inch'Allah. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: La chose que je crains le plus pour vous. Pourtant, toi et moi savons combien le prophète alayhi salatu wassalam nous aime. Il dit: La chose que je crains le plus pour vous est al-shirk al-khafi. En fait, c'est le shirk dissimulé. Il est certes non volontaire, non prémédité, mais on va traduire cela par de l'ostentation. L'ostentation, mes frères. L'ostentation peut se faire n'importe quand. Par exemple, lorsque tu es en ruku' et que l'imam passe devant toi et que tu restes en ruku' un peu plus longtemps. Où est l'association, tu vas me dire? C'est qu'en fait, l'action qui doit être faite uniquement pour Allah a un associé. Dans ce cas présent, c'est l'imam. Ça peut être ton père, ta mère, ou bien quand tu fais un don et qu'un frère te regarde et que tu finis par donner un peu plus que prévu. Ça prend plusieurs formes et c'est très dangereux car ça ruine nos actions. Même si tu donnes des millions d'euros, même si tu fais le hajj tous les ans. Et parfois les gens disent: Tu sais mon frère, je n'aime pas en parler, mais cette mosquée, je l'ai construite. Ou cet orphelin, c'est moi qui le parraine. Ou ce gars, c'est moi qui ai payé son mariage. En fait, lorsque tu commences à te vanter, et je ne parle pas de lorsque tu encourages les autres, et quand tu vois que quelqu'un commence à se vanter, il a ruiné son action. Il l'a faite en vain. Est-ce qu'il y a une doua contre ça? Absolument. Abu Bakr radiallahu anhu était avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète lui dit: Le shirk en vous est comme les pas d'une fourmi. En fait, le prophète alayhi salatu wassalam nous explique que l'ostentation est plus subtile que les pas d'une fourmi. C'est pour nous expliquer à quel point ça peut être très détaillé. Il dit: Dois-je vous enseigner une doua qui éliminera le shirk mineur et majeur? Oh oui, messager d'Allah. Et il lui dit: Ya Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le shirk que je commets. Et je cherche ton pardon pour ce que je fais sans le savoir. À nous de nous réformer et de prendre conscience de nos actes, en espérant qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accorde et nous les présente le jour du jugement dernier.